Aujourd'hui, nous avons vu vos collègues pasteurs de la ville donner leur avis sur la dite constitution. Beaucoup sont vraiment favorables. Il y a certains d'entre eux qui ne sont pas d'accord. Certains sont vraiment d'accord. Vous, en tant que pasteur de la ville et congolais d'origine, qu'est-ce que vous y pensez? Vraiment, merci d'abord pour cet intérêt à ce qui concerne la Constitution. Mais sinon, je ne voulais pas, je n'aime pas parler politique vraiment. Mais comme vous l'avez souhaité, je vais juste donner mon point de vue, que les gens ne me lapident pas. Non, parce que c'est votre décision, vous en avez les droits. Voilà. Vous en avez vraiment les droits. Vous savez, la Constitution n'est pas une Bible. Oui. Vous savez, la Constitution, ce n'est pas une Bible. Parce que si elle était une Bible, on n'allait pas la changer. Parce que celle, la Bible, ne peut être changée. Mais tant que la Constitution était le pensée des hommes, tant que la Constitution est une idée venant de différentes personnes, ces mêmes personnes qui avaient réfléchi sur cette Constitution-là peuvent encore s'asseoir, donner des idées, réfléchir encore sur le changement ou la modification de la Constitution. Parce que, je me rappelle une fois, j'étais en train de naviguer sur l'Internet, je suis tombé sur une petite vidéo, et cette petite vidéo, je vois un ancien président de la République qui dit: cette constitution que nous avions aujourd'hui, c'est le fruit de mon combat. C'est-à-dire, comment vous définissez? C'est une constitution qui n'a pas été conçue par les gens, par les intellectuels de la RDC. Mais c'est une constitution qui a été conçue par un homme, un individu. Vraiment. Parce que quand il se donne le luxe de dire que cette constitution, c'est mon combat, je battais campagne partout pour que cette constitution soit réalisée. Et pendant que je faisais toutes ces campagnes, tous les Congolais étaient dans des bistrots. Alors, quel est... Attends, vous savez, quand il parle de tous les Congolais étaient dans des bistrots, c'est-à-dire, et nous aussi, nous étions dans des bistrots. Vous voyez là où ça essaie de révolter la conscience congolaise. Mais il a juste expliqué sa pensée. Expliquer quoi? Sa pensée. Quand un ancien président de la République dit que c'est mon combat à moi seul, c'est ma campagne à moi, c'est moi qui ai bâti campagne pour que cette constitution existe. Et pendant que je faisais cela, tous les Congolais étaient dans des bistrots. Vous savez, peut-être le terme bistrot, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, bazalaki na baba, bazo mela masanga. Et moi, j'étais en train de dire. Pour constitution et ça la nini et vendre. Et imaginons d'abord, réfléchissons en tant qu'intellectuels. Ne réfléchissons pas sur base peut-être de nos partis politiques ou de notre adhésion à n'importe quel côté, mais réfléchissons en tant qu'intellectuels. Quand quelqu'un vous dit que c'est moi qui ai bâti campagne pour cette constitution, et dites-nous, frères, est-ce que cette constitution-là a vraiment intérêt à sécuriser le Congolais? Est-ce que cette constitution-là, en elle, a une bonne chose qui peut protéger l'intégrité territoriale? Et cette constitution-là garantit
l'avenir de nos enfants? Est-ce que cette constitution qui est conçue par un homme, un individu, c'est comme un statut d'une entreprise? Mais quand même, cette constitution a permis au nouveau président d'avoir... nous a vraiment permis la passation pacifique Je vais vous expliquer une chose. La passation pacifique du pouvoir, quelque chose qui n'a jamais existé depuis que le Congo est Congo. Mais lui-même, avec cette constitution, je ne vais pas l'ancien président... Non, pasteur, ici, nous allons discuter en tant que des Congolais. Nous sommes des Congolais. Parce qu'il y a aussi... Vous êtes pasteur d'une église. Hein. Vous êtes aussi Congolais. Oui. Est-ce que parler de la politique, c'est un péché? Frère Branham dit, la douleur de l'Amérique, c'est ma douleur. Effectivement. La défaite de l'Amérique, c'est ma défaite. Je me tiens ici aussi, dire haut et fort que l'échec de la RDC, c'est mon échec. Allez-y, pasteur. Vous voyez, c'est mon échec aussi. Alors je dirais ça clairement, que si réellement nous sommes vrais Congolais,